On se tient debout. Que ceux qui sont assis puissent s'élever. Et ceux qui sont debout restent comme ça. Alléluia. Amen. Je suis dans l'évangile de Matthieu chapitre 24. À son verset 36. Matthieu 24, 36. Je lis au nom du Seigneur. Pour ce qui est du jour et de l'heure, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Je reprends le verset. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé. Ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Et acclamons la parole de l'Éternel. Tu peux bien les faire, fais ça pour Jésus. Ne le fais pas pour l'orateur, s'il vous plaît. Cette mère ne met pas Dieu, c'est la mère qui est due à Dieu et à lui seul. Tu peux battre tes mains pour la personne qui nous a réunis ce matin. L'information peut déranger ton voisin ou ta voisine. Je suis dans la joie de me tenir environ des 7 heures ce matin. Et je l'ai toujours dit et je ne cesserai jamais de le dire. Et se tenir à la chair n'a jamais été un privilège. Ce n'est pas non pour que les gens nous voient. Se tenir à la chair est avant tout une responsabilité. C'est un fardeau, c'est une charge. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa, l'apôtre Franck Pongo. Pour la marque de confiance renouvelée encore à ma personne. Afin que je me tienne encore aujourd'hui du haut de la chair pour nous parler de la part du Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour notre papa, le pasteur Martin. Que Dieu soit loué pour lui. Je salue aussi la présence des hommes de Dieu présents dans la salle. L'évangéliste Jonathan, l'homme de Dieu béni ainsi que l'homme de Dieu L'homme de Dieu Dieu, sans toutefois oublier mon interprète de ces jours. Que Dieu te bénisse aussi toi qui es là. Mais bien dans les seigneurs sans plus tarder. Quand j'ai réussi ce programme, en fait j'ai voulu faire des manières, préparer un message pour nos prêcheurs. Mais l'Esprit de Dieu ne m'a pas permis de les faire. L'Esprit de Dieu m'a dit, John, reprends les thèmes que tu as utilisés les mardis. Alléluia. Amen. Comme un très bon serviteur qui auditionne et fait toujours ce que son maître lui dit. Je reviens encore avec mon thème du mardi qui était intitulé Le retour du Seigneur Jésus-Christ ou les retours en gloire. Mais bien dans les Seigneurs, pardonnez-moi. Parce que je n'aurai pas vraiment le temps de répondre ce qui a été dit les mardis. Mais en résumé, je nous avais dit que Christ était parti. Et nous a promis de revenir. Et j'ai parlé des caractéristiques, d'ailleurs c'est là-bas que nous étions.
J'ai parlé d'abord du retour visible et glorieux de Jésus. La deuxième caractéristique, il sera accompagné d'anges et de trompettes. Et je continue encore. La troisième caractéristique du retour de Jésus, elle est inattendue mais annoncée. Alléluia. En fait, elle est inattendue mais annoncée. Les signes des temps indiqueront que l'approche de son retour est proche. L'approche de son retour est là. Mais le moment exact, l'heure exacte ne sera pas connu. Et bien, mais dans les Seigneurs, nous tous qui sommes enseignés, nous sommes conscients que Jésus reviendra. Seuls les païens qui peuvent encore qui peuvent se faire des illusions. Mais nous, en étant enfants de Dieu, nous devons être conscients que Christ reviendra. Nous devons être conscients et attendre son retour glorieux. Et son retour approche. Mais le plus grand problème, l'heure exacte n'est pas connue. C'est pour cette raison que Jésus, en parlant à ses disciples, il a dit à ses disciples, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Je vais dire un enfant de Dieu, si tu es conscient que Christ reviendra, tu devras attendre Jésus comme si un voleur voulait venir chez toi à la maison. Admettons qu'un voleur te prévenait déjà en te disant qu'aujourd'hui je viendrai voler dans ta maison. Sûrement, mes bien-aimés dans les Seigneurs, tu ne dormiras pas. Pourquoi? Tu seras en train de veiller pour que les voleurs n'accèdent pas dans ta maison. C'est aussi de la même manière que Jésus veut que nous attendions son retour. Mais bien dans les Seigneurs, donc tu n'as pas atteint ces niveaux d'attendre les retours de Jésus avec un ardent désir. Tu n'es pas digne d'entrer dans son royaume. Un vrai chrétien est celui qui attend le retour de Jésus. Et puis même pour que ce retour puisse encore s'approcher. Mais ce qui n'est pas forcément notre comportement, notre habitude, attitude aussi. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous faisons en sorte que le retour de Jésus soit encore repoussé. Quel genre de chrétiens que nous sommes? Il est temps, chers frères et sœurs, que nous puissions attendre le retour de Jésus. Bien que le moment n'est pas encore connu, mais nous devons être là, en train d'attendre qu'il revienne, en train de nous préparer à sa rencontre, parce que ça sera un jour glorieux. Malheur à celui qui rentrera l'enlèvement, et malheur à celui qui ratera encore la venue de gloire. Il est temps pour nous de nous préparer. Parce que tu ne sais pas comment te préparer. La mauvaise nouvelle que j'ai pour toi ce matin, tu iras en enfer. Et si tu pars en enfer, c'est là que tu connaîtras les grincements des dents. Il est temps pour toi de te préparer. Cela n'est pas un slogan. Cela n'est pas un slogan. Je vais dire un enfant de Dieu. Le retour de Jésus est proche. Le retour de Jésus est proche. Et si tu crois à ça, dis à ton voisin ou à ta voisine, prépare-toi à la rencontre de Jésus. Tu ne l'as pas bien fait. Ça la matin na lingala. Yebisa mutu aza pembeni na yo. Milengela na bosongi ya Yesu. Gloire à Jésus. Préparons-nous.
Encore. Bien-aimé dans les Seigneurs, tant que tu ne sais pas comment te préparer, tu n'es pas digne de Dieu. Tu dois te préparer. Parce que la Bible est claire face à ces sujets. Nous devons nous préparer. Bien-aimé dans les Seigneurs, je suis dans la première épître de Paul aux chrétiens des Thessaloniques. 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 1 à 3. Il est écrit, vous les savez très bien, vous-même, les jours du Seigneur arrivera comme un voleur dans la nuit. Bien-aimé dans les Seigneurs, si la Bible est que tu as, et en papier, s'il vous plaît, prière et soulignez ça. 1 Thessaloniciens 5, le verset 2. La Bible dit, vous les savez très bien vous-même, comme un colère. Comme un colère qui vient dans la nuit. Il est déjà dit à force. Mais ce jour-là par mégarde, tu as oublié de fermer ta porte. Mais bien-aimé dans les Seigneurs, subitement, c'est là que le colère vient. Jésus aussi reviendra ainsi. Cela ne veut pas dire qu'il viendra voler dans ta maison, mais il viendra à l'heure que tu ne t'attendras même pas. Soyons prêts face au retour de Jésus. Si tu ne te prépares pas, entrer dans la gloire de Dieu et chanter Hosanna, 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 Hosanna. Prépare-toi. Il est temps pour toi de te préparer. Il est temps pour toi de te préparer. Si tu ne te prépares pas, viens dans les Seigneurs, tu imaginez d'abord avec la chaleur de notre pays. Comment nous nous sentons déstabilisés quand la chaleur s'élève. Nous nous sentons déstabilisés. Imaginez seulement la chaleur du réchaud. Ou même la chaleur du fer, des fers. Il y a un fer à repasser. Mais bien dans les Seigneurs. Imaginez maintenant l'intensification du fait qui est en enfer. Il est temps pour toi de te préparer. Il est temps pour toi de te préparer. Prépare-toi aujourd'hui. Prépare-toi demain. Prépare-toi le lendemain. Sois toujours prêt. Sois toujours prêt. La Bible dit que personne n'est au courant de l'air. Il est fort probable pendant que je prêche que Jésus va son retour. Combien de chrétiens monteront maintenant? Combien de chrétiens monteront maintenant? Avec la vie que tu mènes, es-tu sûr que tu monteras? Et crois à la bonne nouvelle. Avance. Yes. Les chrétiens sélectifs des messages. Les chrétiens sont habitués avec la prédication des bénédictions. Les chrétiens qui sont habitués avec des prédications déclaratives. Tu monteras, tu prospéreras, tu iras en paradis. Quels sont les messages que nous avons besoin? C'est probable que tu ailles en Paris et que tu entres comme mon frère. Vivre à Paris ne fait pas de toi un citoyen du ciel. Je vais encore réitérer ça. Je disais, vivre à Paris ne fait pas de toi un citoyen du ciel. Mais le fait pour toi de t'attacher à Jésus. C'est ça le passeport pour entrer au ciel. Prépare-toi encore. Prépare-toi encore. Le verset 3, la Bible dit, quand les gens diront, quelle paix, quelle paix, quelle sécurité, alors tout à coup ça sera la catastrophe.
Combien ce verset me fait trop peur. Jésus. Ça me fait trop mal. La Bible dit, elle tombera sur elle comme les douleurs sur la femme enceinte. L'apôtre Paul devait même s'arrêter là. C'est vrai qu'on a compris que cette douleur sera comme la douleur d'une femme enceinte. Je ferai de mon mieux d'échapper. Mais la dernière partie, la Bible dit, et ils ne pourront pas y échapper. Ça sera une douleur atroce que personne ne pourra s'échapper. Ça sera une douleur qui ne fera que s'intensifier de temps en temps. Eh bien, mais dans les Seigneurs, préparons-nous. Préparons-nous. Et encore préparons-nous. Ça sera une catastrophe inattendue. Une catastrophe inattendue. Et qui sera accompagnée de douleurs. Et encore des douleurs atroces. Des douleurs intensifiées. Et personne ne pourra y échapper. Oh, l'apôtre Paul, merci beaucoup. Apôtre Paul en train de nous fortifier. Le verset 4 il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans la nuit. Et ce jour-là ne peut pas vous surprendre comme un voleur. Donne-moi le meilleur. Je vais répéter ce verset. Le verset 4 de la Bible dit, mais vous frères et sœurs, comme moi aussi je vous dis en ce moment, chers frères de l'église, mes pères, chers sœurs de l'église, mes pères, vous n'êtes pas dans la nuit. Et les païens qui sont dans la nuit, vous n'êtes pas dans la nuit. Vous n'êtes pas dans la nuit. Et ce jour ne doit pas vous surprendre. Parce que vous êtes prêts. Encore prêts. La Bible dit, en effet, tous vous appartenez à la lumière. Vous appartenez au jour. Nous ne vivons pas dans la nuit. Nous ne vivons pas dans l'obscurité. Le verset 6, la Bible dit, nous ne dormons pas comme les autres. Mais restons éveillés. Et soyons sobres. Eh bien, mais dans les Seigneurs, il est temps. C'est vrai que l'apôtre Paul nous a fortifié en disant que quand ces jours viendra, sûrement il y aura des douleurs, tout ça. Mais quand il s'adressait maintenant aux chrétiens, il leur a dit, pour vous, ces jours ne doivent pas vous surprendre. Chers frères et sœurs, que ces jours ne te surprennent pas. Et pour que ces jours ne soient pas une surprise pour toi, tu dois te préparer de temps en temps. De temps en temps et encore de temps en temps. Le troisième point, les objectifs du retour de Jésus. Le retour de Jésus accomplira plusieurs objectifs majeurs dans le plan de Dieu. Le retour de Jésus ne sera pas que du hasard. Non. Mais son retour va accomplir plusieurs objectifs. Et ces objectifs ne seront pas des objectifs secondaires. Mais ils sont des objectifs primaires, des objectifs principaux. Des objectifs majeurs. Les premiers, Jésus reviendra pour les jugements des vivants et des morts.
Il reviendra pour exercer les jugements sur toute l'humanité. Mais vous ne savez pas qu'il est écrit. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Les chrétiens ne passeront pas au jugement. Ceux qui votent en voter, font la Bible à la dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 10 au moment là. Alléluia. Amen. Bible est zonobani. Bible est lobby que biso en étant bas Christ, jugement est ça pour la bisoté. Pour l'anime. Donc bazolo va vous la juger et la qui va condamner. Biso to koleka na tribunal ya Christ. Nous serons na grâce ya bako ba koleka na tribunal de Christ. Si ko motuna na ngana tongo oyo eza est-ce que yo penza ko koleka na tribunal ya Christ. C'est vrai. Bible est lobby. Kasi yo oza vraiment na grâce ya bako ba koleka na tribunal ya Christ ba ko kende kozala juger. La Bible dit, les justes recevront la vie éternelle. Tandis que les injustes seront condamnés. Comme je venais de nous le dire, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. Il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ. Pourquoi? Pour recevoir les biens et les mal de ce que nous aurons fait. Les chrétiens se présenteront, vont comparaître devant les tribunaux de Christ. Tandis que les injustes, pour elles, ça sera les jugements. Jean chapitre 5, les versets 28 à 29. Je lui ai rendu Seigneur. 28, il est écrit. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Alléluia. Mais les plus grands privilèges que nous avons d'abord en étant enfants de Dieu. Parce que ici, la Bible n'a pas catégorisé, non. On a dit quoi? Tous ceux qui sont dans les sépulcres. Ok, quand on parle de tout ici, on mélange et les chrétiens et les païens. Et là, ça sera quand Jésus reviendra pour établir son royaume. Mais bien dans les Seigneurs, pour nous les chrétiens, la Bible dit quoi d'abord? La Bible dit qu'à l'enlèvement, quand Jésus reviendra et se positionnera sur les airs, quand il va se positionner dans les airs, la Bible nous apprend quoi? La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc nous on sera d'abord ressuscités. Alléluia. Pour monter avec Jésus, pour aller nous réjouir avec lui. Et après ça, quand nous reviendrons maintenant, je vais dire une chose. Il y a une facette cachée du retour de Jésus que nous ignorons. Je vais vous la dévoiler. Mais bienvenue dans les Seigneurs. Vous savez, quand on parle du retour de Jésus, nous sommes en train de voir le retour de Jésus qui est accompagné pour rétablir son règne sur la terre. La facette cachée du retour de Jésus est là. Quand Jésus reviendra, en parlant de l'enlèvement, il ne sera accompagné que des anges. Et quand tu nous prendras, on montera avec lui pour faire 7 ans. Et quand maintenant on nous parle du retour de Jésus, le retour en gloire, c'est le retour que Jésus fera avec les justes. Là il ne reviendra pas seulement avec les anges. Il prendra les justes. Combien sera ma joie de voir l'évangéliste Jonathan Moukolwana Yesu asimye biso nyonso tozokita.
Combien ça fera ma joie de voir l'église me pétition dans Zoana. Tout le monde nous connaît. Tout le monde qui est là. Et ma hanche va se battre. Il va se taper ma trompette. Grande sera ma joie de te voir. Ça sera de la joie. Parce que le retour de Jésus, son premier retour est accompagné des anges. Et quand il revient maintenant pour établir son royaume, c'est là que nous qui avons placé en lui notre confiance, c'est moi aussi avec lui. Je prie dans le nom de Jésus. Quand Jésus viendra pour établir son royaume, si tu sois parmi ceux-là qui jugeront le monde. Oh, combien ça fera la joie. La Bible dit ceux qui auront fait les biens ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait les mal ressusciteront pour les jugements. Je vais dire une chose. Vous savez quoi? Les bonnes œuvres sans fondement Jésus sont vaines. L'invité ceux qui vont se souligner, j'ai posé la main pour vraiment n'aimer le gouvernement. Mais c'est la malade. Oh, ils en ont beaucoup insulté. Ils en ont pas. Alléluia. Parce que ma bonne œuvre est tendue et dit ça. Kasi ezali kombo ya mutu oyo babakaka ya 2000 ans na ekulusu nde ebikisaka. Okoki nosala bamakambo ya malamu lelo ti lobi kasi soki soubassement nango eza Yesu te okokota litelu. Soki yo babone œuvre na yo osalaka ngo mpo bato bamona ete soubassement eza Yesu te ozosala mosala punda. Mais soki oza na Yesu, c'est là que ma bonne œuvre na yo ezozwa poids. Naloba neti ndenge toyokaka koloba soki omoni mwana soso azovimba na nzungu yebaki mama ne aza. C'est que yo mpe ba bonne œuvre na yo soki ekovimba eza parce que soubassement Yesu aza. Mais soki Yesu aza soubassement te ekovimba te. Ceux qui auront fait les biens ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait les mal ressusciteront pour les jugements. Ressusciteront pour les jugements. Je pense que je dois m'arrêter ici. Je ne sais même pas si je reste avec combien de minutes. J'attends les papiers pour voir le nombre de minutes qui m'est resté. Le deuxième objectif du retour de Jésus, ça sera pour établir son règne éternel. Le retour du Christ inaugurera les règnes de Dieu sur la terre. Très souvent appelé le royaume de Dieu. Son retour. Combien ça débat? Apocalypse chapitre 11, verset 15. La partie C, la Bible dit le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle. Jésus revient au royaume sur la terre. Et quand Christ régnera, il avait promis à ses disciples, non pas seulement à ses disciples, mais il avait promis aussi à quiconque croit qu'il régnera avec eux. Que tu sois parmi ceux-là qui régneront avec Jésus. Tu ne puisses pas t'égarer, peu importe ce qui t'arrive. Peu importe où tu arriveras, que tu ne t'égares pas. Que tu ne t'égares pas et encore que tu ne t'égares pas. Je pense que je dois maintenant m'arrêter ici. L'évangéliste Jonathan m'a signalé
Le troisième objectif du retour de Jésus, la rédemption finale de l'humanité. Les croyants ressusciteront pour vivre éternellement avec Dieu. Aujourd'hui, nous vivons avec des maladies, avec la sécheresse, avec des problèmes qui ont même franchi les seuils des problèmes et qui sont devenus des problèmes. Aujourd'hui, nous vivons avec des péchés, plusieurs autres choses qui ne cadrent pas la vie chrétienne. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous qui croyons au Seigneur Jésus, nous ressusciterons pour vivre éternellement. Et ça ne sera pas accompagné encore des plaies, des maladies. Mais cela sera accompagné avec Dieu. Permettez-moi de nous le dire que la vie sur terre est éphémère. Tous sommes appelés à disparaître un jour. Si tu n'es pas conscient des sages, je te conscientise. Et si tu en es conscient, je te rappelle. Tous sur la terre sommes appelés à disparaître. Et on doit disparaître. Et disparaître, alléluia. Amen. Mais quand nous entrerons dans le royaume de Dieu, là-bas il n'y aura plus de mort. Aucune mort. Et encore aucune. Ce sera la restauration complète de la création. La création qui avait chuté. L'homme qui a fait à ce que nous puissions souffrir aujourd'hui. Le retour de Jésus. Cela va encore restaurer cette création. J'ai fini avec le verset qui me fait aussi très souvent peur. 1 Corinthiens chapitre 15. Les versets 52 à 53. Je suis dans la version française pour. La Bible dit, en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, car lorsqu'elle sonnera, les morts ressusciteront pour ne plus mourir. Il arrivera un jour que nous ressusciterons pour ne plus mourir. Il y a un jour où nous aurons notre femme qui est à gauche, à droite pour ne plus mourir. Préparons-nous pour y participer. Les morts ressusciteront pour ne plus mourir. On ne connaîtra plus la mort. On oubliera ça. Parce que nous entrerons dans cette éternité. Et nous serons tous transformés. Il arrivera un jour que tu seras transformé. C'est en moi la chair que tu as. Cette chair qui est facile de tomber de temps en temps, qui souffre très souvent. Il arrivera un jour où ce corps sera transformé. Verset 53, la Bible dit, et en effet, ce qui est périssable doit se revêtir de ce qui est impérissable. Ce qui meurt doit se revêtir de ce qui est immortel. Et bien, mais dans le Seigneur ce matin, à la lumière de tout ce qui précède, ça a été trop important pour nous.
d'ajouter la caractéristique du retour de Jésus et surtout d'accentuer sur les objectifs majeurs du retour de Jésus. Il est temps pour nous de nous préparer. Celui qui ne se prépare pas restera sur la terre. Et même la Bible nous dit, dans ces jours-là, Jésus dira, retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Et je ne vous ai jamais connu. Ne sers pas Dieu pour les hommes. Non, ne sers pas Dieu pour les hommes. Pas pour que les gens voient que tu sers. Sers Dieu pour lui d'abord. Vous savez, servir Dieu n'est pas seulement se tenir à la chair. Parce que la majorité des chrétiens pensent que servir Dieu c'est seulement la chair. La majorité des chrétiens pensent que servir Dieu c'est seulement chanter, non. Bien au départ, servir Dieu et d'abord cette intimité que nous avons avec lui, c'est la relation que nous entretenons personnellement avec lui. C'est ça, servir Dieu. Avant de parler de Dieu, parle d'abord à Dieu. Parce que c'est lui qui parle à Dieu aura des informations pour parler de Dieu. Mais celui qui parle de Dieu sans parler à Dieu amènera des faussetés, amènera des messages qui ont pour soubassement l'argent. Il prêche qu'on lui donne 2000 francs. Il est là en train de se lamenter avec toute l'énergie que j'ai fait sortir. On me donne 2000 francs. L'objectif poursuivi des prédications et les changements, la repentance et au-delà de tout, que les âmes soient sauvées. Que Dieu bénisse.